Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour surtout de Bucarest en Roumanie aujourd'hui. Cette semaine, on va continuer à suivre le Vendée Globe, mais je vais aussi, comme ça au moins, à travers les monuments que je vais vous faire découvrir. Ici, c'est l'Athénée, l'opéra roumain. Je vais vous faire découvrir un peu en intro Bucarest, mais sans plus attendre, passons aux nouvelles Vendée Globe parce que c'est pour cela que vous êtes là sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est Ioan Richomme qui double Sébastien Simon. C'était normal, vous savez bien, Sébastien Simon a un foil tribord abîmé. Ioan Richomme passe deuxième. Il s'approche, il est à 200 000 de Charlie Dallan, mais les choses vont évoluer encore. Allez, on va regarder le tracker, on se retrouve tout à l'heure et puis demain, bien sûr. Bye bye. Bonjour les amis, quelquefois il est un peu difficile de faire mes vidéos, surtout en déplacement tout le temps. Aujourd'hui j'ai un petit problème de Wi-Fi, donc je fais le tracker dans un bar. Le problème, dans un bar qui a la Wi-Fi, parce qu'il faut toujours de la Wi-Fi pour envoyer ces vidéos. Le problème c'est la musique de Noël ambiante et le fait qu'il y ait des voisins à ma table. Donc si vous n'entendez pas, je vais faire un tracker un peu rapide, un peu tiré par les cheveux, mais promis, juré, craché, à partir de demain. On repart mon rythme de 2 voire 3 vidéos par jour dans le Vendée Globe un peu mieux organisé que hier et aujourd'hui. Donc, pardonnez-moi d'avance. Et pour ceux qui sont curieux de savoir ce qui se passe aujourd'hui, allons-y vite pour voir un peu les images, les dernières images envoyées depuis les bateaux. Et puis ce qui se passe à bord. Alors aujourd'hui, s'il fallait résumer en une seule phrase, on pourrait dire place aux grandes manœuvres dans le Vendée Globe. Alors que Ioan Richomme, comme je vous le disais, a pris la deuxième place en début de journée, ça se bouscule derrière. Une dorsale est en train de bloquer tous les poursuivants ce week-end, créant un regroupement qui va de Thomas Hurian à Clarisse Kremer. Dès qu'ils sortiront de cette zone sans vent la semaine prochaine, ce marin devrait bénéficier d'un front tonique idéal pour allonger la foulée et revenir sur le trier de tête. Plus loin, Damien Séguin, groupe Abyssile, bataille dans des conditions toujours très virulentes alors que Guirec Sudet a retrouvé de l'allant après ses réparations. Rappelez-vous, ils étaient deux à réparer au large de ces îles du bout du monde et puis ça se passe pas trop mal pour eux. Damien Séguin a d'ailleurs été, je crois, blessé lors d'une des opérations, mais tout va bien aujourd'hui. Alors que Jing Kun Chu, le concurrent chinois, avance pas mal, il est 34e aujourd'hui malgré son épaule douloureuse. Il s'éclate lui. Alors je ne sais pas si vous regardez de temps en temps ces vidéos. J'avais promis de faire une vidéo, je ne l'ai pas faite, mais il faut que je refasse une vidéo avec lui. C'est un vrai caractère, je pense, ce jeune homme qui, je vous rappelle, est un athlète de haut niveau, qui, je vous rappelle, est un de l'espoir et des étoiles de la voile, l'espoir de la voile en Chine. Alors, vous le savez, il n'y a jamais de certitude en course au large, et encore moins dans un Vendée Globe. Tout est mouvant, tout évolue, le statu quo n'existe pas, surtout dans ces mers du Sud terribles. Vous avez vu, j'espère, ma vidéo des images incroyables de ces mers du Sud si difficiles, terrifiantes quelquefois, mais magiques. Toujours, on le voit dans toutes les vidéos des skippers, elles sont magiques. Alors, arrêtons de faire de la poésie et donnons les infos. Ioan Richomme a pris la deuxième place, comme vous le savez, depuis ce matin, à Sébastien Simon, groupe de bruit qui ne démérite pas malgré son foil amont. Les deux ont filmé la scène, moment surréaliste. Regardez, vous avez vu au début les images de Papreg, maintenant vous allez voir les images du groupe de bruit, deux IMECA séparés de quelques centaines de mètres au cœur de l'océan Pacifique. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de Sébastien Simon, mais il le sait déjà depuis qu'il a perdu son foil, quoi. En principe, le Vendée Globe, enfin, gagner la course, c'est un peu plié pour lui. Pour Ioan, en revanche, c'est une sacrée satisfaction, lui qui comptait près de 400 000 de retard sur son rival il y a quelques jours et qui se rapproche de cette manière fulgurante. Alors les poursuivants seront peut-être aussi bientôt à la fête parce que la concurrence s'organise un peu derrière. Thomas Hurian à Clarisse Kremer, ils se heurtent tous à une dorsale en ce moment, donc une zone sans vent, vous l'avez compris, c'est cela que veut dire dorsale lorsqu'on utilise ce mot-là. Ça va les ralentir encore pendant ce week-end.
Mais ça veut dire coup d'arrêt, ça veut dire un nouveau resserrement, mais ça va peut-être pas durer parce que la semaine prochaine, un front devrait pousser tout ce groupe de puits vent, ce qui leur permettra en principe de revenir sur Charlie Dalin, sur Yonachom et sur Sébastien. Alors je cite Christian Dumas, consultant méthode du Vendée Globe, qui disait aujourd'hui, même si ça reste très hypothétique, les groupes devraient bien se rapprocher, on pourrait assister à un nouveau départ. En tout cas, ça a de quoi donner du baume au cœur à Thomas Ruyant, qui n'a pas été épargné ces dernières heures, la faute à cette maudite dorsale et à un blackout vécu à bord la nuit dernière en plus. On va finir cette vidéo d'aujourd'hui avec Thomas Ruyant parce que j'ai peur que le bruit de fond, je parle très fort dans mon micro pour essayer de couvrir la musique de Noël dans le bar d'un hôtel à côté de l'Athénée Palace Rouman. J'ai peur que le son ne soit pas bon, donc je ne vais pas faire plus long aujourd'hui. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, promis, c'est ma dernière vidéo de transition ici en Roumanie, entre la Guadeloupe via la France. En arrivant à Bucarest, c'était un peu compliqué avec certains des vols low cost et surtout avec cette maudite Wi-Fi qui me pose, alors pour une raison inconnue, mon ordinateur ne se connecte plus à mon téléphone. Donc j'ai un peu de mal à avoir la Wi-Fi sur l'ordinateur pour envoyer mes vidéos. Mais tout ça, ça devrait s'arranger. Je vais trouver une solution. Donc voilà, pardon pour cette vidéo un peu de transition. Je m'étais dit il valait mieux pas faire des vidéos. Puis je m'étais dit aussi qu'en même temps, on a un rythme ici maintenant et que ce n'est pas juste de disparaître. Donc voilà, je fais une vidéo un peu plus rapide et puis je reviendrai à des vidéos avec plus d'images du bord, etc. très bientôt. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis peut-être à demain de quelque part ailleurs à Bucarest, peut-être dire la place de l'université, place mythique, place historique que vous allez tous reconnaître, je suis sûre. Je fais l'intro là-bas demain. Bye bye. Ouais. Ouais, c'est sûr que là ça nous sépare un peu de la tête de flotte qui va certainement réussir à rester dans l'est de la zone et pas se faire rattraper. À voir encore pour Johan et Seb, je sais pas trop, j'ai pas routé leur bateau, donc je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que moi ça ne passait pas. Du coup petit détour par le nord pour garder un peu de pression avant de redescendre et se positionner devant le prochain front là qui est... Ouais, ça peut être une opportunité à voir si eux devant seront un peu arrêtés. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que devant ce front là, on va pouvoir aller très vite pendant longtemps. Voilà, donc il y a certes un ralentissement là qui va se faire là dans les 24 prochaines heures pour nous, parce qu'on a cette petite eau de pression qui va nous passer dessus. Parce que quand on se retrouve avec le bateau complètement éteint, ça veut dire plus de pilote, plus d'écran, plus de carto, plus de communication, plus rien du tout dans la nuit noire, et que voilà, on arrive à résoudre le problème et voilà. Alors évidemment avec un support de l'équipe là sur ce truc là pour m'aiguiller sur des solutions à trouver. Mais c'est vrai que il y a un moment je me suis senti un peu seul quand j'étais à la barre du bateau là de nuit, pleine balle. Tu cogites un peu, tu dis mais si ça revient pas, si j'arrive pas à remonter les batteries, à redémarrer le moteur, les alternateurs, tout ça, comment ça se passe quoi. Je sors la carte papier, le GPS et puis route vers la Tasmanie ou l'Australie. C'est un peu ça qui peut se passer si le truc dure. Donc ouais, c'est sûr que quand on résout le problème, il y a une satisfaction. Non, c'était une mauvaise journée, mais l'essentiel c'est que là le bateau il soit toujours à 100%, moi aussi. Que des opportunités, j'espère bien qu'il y en aura, même si là il y a de l'écart. Voilà. Et ce qui est chouette, c'est que ça fait quand même une sacrée régate. Là, je retrouve Jérémy là avec cette situation météo où finalement on s'arrête un petit peu avec cette zone de haute pression et voilà. Puis les trois premiers, c'est bien, ils ont de l'avance, mais on va pas lâcher.